Vous allez voir Guerre de l'ombre, un film de guerre froide sur les guerres qui, comme il est dit dans le film, ne sont jamais déclarées mais qui ont lieu quand même, un film de Ringo Lam. Ringo Lam, c'est un des 4 mousquetaires, comme les 3, ils étaient 4, du cinéma de Hong Kong de la grande époque. Il y avait Tsui Hark, le plus inventif, il y avait John Woo, le plus lyrique, il y avait Kirk Wong, le plus réaliste, et il y avait Ringo Lam, le plus glauque, le plus violent. Ringo Lam a essentiellement fait sa carrière dans le film policier, et ce film-ci est une exception. Comme il parle de terroristes et de terroristes de gauche, qui sont allemands au départ, et d'une alliance entre la CIA et la police de Hong Kong pour éradiquer les terroristes, il a eu peur, nous sommes en 90, de la censure chinoise qui approchait, puisqu'il savait que bientôt Hong Kong allait retourner à la Chine. Donc il a tourné le film en anglais, afin que la censure de Chine n'y voit rien. Elle ne s'en est pas aperçue, elle ne lui en a pas voulu, et il continue à tourner. On sait qu'après il est parti en Amérique, qu'il a fait les meilleurs films de Jean-Claude Van Damme, et il est retourné depuis à Hong Kong, et il alterne maintenant les films de Van Damme régulièrement, et des films hongkongais pratiquement toujours brillants. Comme à Hong Kong les budgets sont étroits, vous verrez que le film se passe essentiellement à Hong Kong, mais aussi un peu en Pologne et un peu ailleurs. Et en gros, il y a 2 acteurs principaux. Il y en a un que vous connaissez, et pourtant que vous ne connaissez pas, il s'appelle Vernon Wells. Vernon Wells était le méchant magnifique dans Mad Max 2. C'est le grand import de ce film-ci. L'acteur principal, c'est Danny Lee. Maintenant, tout le monde le connaît puisqu'il était le flic du film de John Woo, The Killer. Il a eu une drôle de carrière. Il commence pour la Shaw Brothers, pour Shang-Chi. Ensuite, il fait des films assez bis, comme Bruce Lee et moi, ou Mighty Peking Man. Ensuite, il fait des rôles de policier systématiques. Le seul metteur en scène qui ait réussi à l'amener à faire autre chose qu'un policier, c'est Ringo Lam, justement, avec la série des City on Fire. Le film, comme vous le verrez, se passe souvent dans la rue et il a un gros avantage sur la plupart des autres films d'espionnage ou de guerre froide. Généralement, ça se passe entre gens du métier. Là, vous verrez que souvent, ce sont des passants innocents qui sont tués au cours d'une rixe entre flics et terroristes. En fait, c'est un des rares films de guerre froide qui nous dit la réalité du terrorisme, c'est que ce sont les innocents toujours qui payent.